Et une banane de plus, et une banane de plus, et une banane de plus, et une banane de plus. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again te balancer cette dose. Ce nectar survitaminé va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc, une banane de plus pour Vantard aujourd'hui. Donc, si tu comptais aller voir le film Captive, je peux te dire, mon gars, fais demi-tour. Reprends ton oseille, remets-le dans ta poche et va faire le sol. Le film est nul à chier, le film est dégueulasse. Et je peux te dire, mon coco, qu'il y a certains critiques qui ont osé, attends, j'arrive. J'arrive, mon coco, c'est interactif. Et dire qu'il y a certains, comment dirais-je, critiques de films ou je sais pas quoi, qui ont osé comparer Captive à ce méga classique Prisoners, mon gars, je peux te dire que je vais aller porter plainte dès demain. C'est un blasphème. C'est un blasphème. Ils ont blasphémé le Seigneur et je ne le tolérerai pas. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas le droit de comparer ce vieux film de vidéoclub à ce méga classique culte et légendaire Prisoners que Vantard possède en Blu-ray. Donc, j'ai envie de te dire, Ryan Reynolds est en train de devenir un acteur de seconde zone et il a vraiment prouvé ces dernières années que c'était un acteur pas du tout bankable. Pourtant, moi je l'ai découvert pour ceux qui connaissent leur classique dans le film American Party, Van Wilder, un film qui était totalement hilarant. Donc voilà, il y a quelques années de cela, Ryan Reynolds était promis à un destin hors du commun, à des grands blockbusters hollywoodiens, mais il a prouvé à moult reprises que malheureusement il n'était pas bankable et sa filmographie est vraiment en dents de scie. Il alterne les... franchement, j'ai envie de te dire, ça fait même très très longtemps qu'on n'a pas vu Ryan Reynolds dans un bon film, tu vois. Les dernières bananes cumulées, il y avait Buried, il y avait Green Lantern. Green Lantern qui est l'un des flops les plus retentissants de l'histoire du cinéma américain. Il y avait 2 suites de prévues, ça a tellement été un flop retentissant qu'ils ont décidé d'annuler les 2 suites. Par la suite, il a fait aussi RIPD, une espèce de contrefaçon de Men in Black. Et il me semble qu'il est sorti en 2014. C'est l'un des plus gros flops de l'année 2014. Donc voilà, Ryan Reynolds, moi personnellement, c'était un acteur que j'affectionnais. Il était promis un grand avenir à Hollywood. Mais malheureusement, il accumule les bananes. Et je pense que s'il continue dans cette voie, ça va vraiment devenir un acteur de seconde zone. Et on va pas tarder à le voir que dans des films de vidéoclub ou tu vois, dans des films qui sortent directement en DVD et compagnie. Donc, Captive est tout simplement dégueulasse. Le film dure 2 heures. Le rythme est très très lent. Le rythme est très très mou. Malgré un petit casting sympatoche, le film se traîne en longueur. Le scénario est à dormir debout. Il se passe strictement rien. C'est mou, c'est lent. Je pense que sur les 2 heures de film, il doit avoir un seul coup de flingue de tirer. Je sais pas si tu t'imagines. Donc en gros... et une petite course-poursuite à la fin qui dure 4 minutes et 37 secondes, tu vois ce que je veux dire? Donc en tout et pour tout, dans la bande-annonce, ils t'ont combiné les 1 action et demie qu'il y a dans le film, en te montrant que ça part dans tous les sens, que le suspense est haletant et compagnie. Mon gars, le film est littéralement dégueulasse. Je ne le conseillerais même pas à mon pire ennemi. Je t'ai dit, le scénario est à dormir debout. C'est mou, c'est lent, ça se traîne en longueur, il se passe rien. Le scénario est à tirer par les cheveux, le film pue du cul, il est nul à chier. Et je peux t'annoncer la prophétie. Je pense que ça fera une banane de plus au palmarès de Ryan Reynolds, qui est déjà fortement garni. Donc si tu comptais aller voir Captive, un conseil, fais demi-tour. Si tu n'as pas vu ce méga classique Prisoners, procure-le-toi en VOD, en DVD, en Blu-ray. Mais en tout cas, ceux qui ont osé comparer et même dire que c'était un film dans la même veine que Prisoners, il mérite la pendaison et la peine de mort, tu sais ce que je veux dire. Donc voilà, Captive, oublie, il est nul à chier. T'as vu, on est en démocratie.
Moi, je suis parti le voir ce matin. Première séance disponible. Un conseil, économise ton oseille. Les soldes viennent de démarrer aujourd'hui. Vaut mieux que tu ailles t'acheter des moufles, une écharpe ou un bonnet que d'aller payer 12 balles pour aller voir ce film de vidéoclub. Il a même pas le panache et la qualité d'un téléfilm qui passe l'après-midi sur M6. Tu vois, tu sais, quand ta maman fait la sieste pendant que toi tu es au collège ou que tu pars bosser, elle veut se détendre, se relaxer, elle allume M6 et elle regarde un petit téléfilm à la con. Il n'a même pas ce statut, il n'a même pas ce panache. Nul, mou, lent, nul à chier. Et les deux actions qu'il y a dans le film, tu les as vues dans la bande-annonce. Donc voilà, ne te laisse pas embobiner, ne te laisse pas esbrouffer, ça en vaut pas la peine. Il est nul à chier, c'est une banane sans nom. Tu vois ce que je veux dire? Après, on est en démocratie, t'as vu? Si t'as envie d'aller le voir, fais-toi plaisir. En tout cas, tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu dans cette vidéo. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie devant tard, c'est toujours le bon. It's always the motherfucking good choice. Peace and love. Dégueulasse le film, nul à chier.